Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est possible en fait de prendre sa retraite anticipée à 40 ans, 30 ans, 50 ans, en gros dépendamment de l'âge que vous avez aujourd'hui, combien de temps ça peut vous prendre et comment ça peut se passer concrètement. En fait, je vais m'appuyer sur certains livres qui ont été écrits, notamment celui de Victor Laura, qui est l'une des figures en fait françaises il considère qu'il a importé le mouvement FIRE. Bon, on verra qu'est-ce que vaut en fait ce livre-là. J'en ai également ouvert un autre ici qui a été rédigé par un autre youtubeur. On va voir en fait qu'est-ce que ça contient dans l'essentiel en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour tous? Oui ou non? Est-ce que c'est réservé on va dire aux Américains? Et surtout comment on peut faire quand on est français, francophone à travers le monde pour appliquer tous ces concepts-là. Et je vais vous donner aussi mon avis sur le fait de prendre en fait une retraite anticipée. Est-ce que c'est moi l'approche que j'ai choisi d'avoir ou tout simplement travailler sur son indépendance. Alors tout ça repose en fait sur le mouvement qui est appelé le mouvement FIRE, donc c'est un acronyme en anglais, donc ça veut dire Financial Independence Retire Early. Donc en gros, prendre sa retraite anticipée. Prendre sa retraite anticipée, ça veut dire quoi? En gros, c'est tout simplement considérer qu'on va avoir des revenus qui vont être suffisants pour pouvoir vivre de revenus qui vont être considérés comme vraiment 100% passifs. Donc ça va être évidemment des revenus, par exemple, boursiers, immobiliers, et on ne va pas parler justement d'être actif. Donc il ne faut pas simplement avoir une entreprise qui génère des revenus, il ne faut pas avoir un travail à distance, être freelance, non, on veut vraiment avoir ici un salaire, et du coup ça revient, enfin, c'est pour ça que je vous ai pris plusieurs livres ici, un salaire sans rien faire. Bon, donc le mouvement FIRE, la retraite à 40 ans, j'ai même vu des bouquins où c'était la retraite à 30 ans. Bon, évidemment, tout ça, c'est des titres aguicheurs, mais en même temps, on veut quand même essayer de s'en inspirer. Et pourquoi le thème d'ailleurs de la retraite à 40 ans ou la retraite tout court, c'est un titre qui, enfin en tout cas une notion qui attire, c'est tout simplement parce que ça fait rêver l'idée, le concept de prendre sa retraite et d'aller passer sa retraite par exemple au soleil dans les Caraïbes par exemple ou dans la Méditerranée, peu importe ce qui vous fait rêver ou ce qui est accessible aussi pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire en fait déjà de prendre sa retraite? Prendre sa retraite, normalement, c'est une notion en fait de l'ancien monde, hein. On pourrait presque dire que c'est une formule qui est déjà dépassée, même si en France on est très attaché à ce concept-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de manifestations. C'est un sujet qui est très sensible et qui peut potentiellement nous corrompre l'esprit, hein, si je peux dire, ou en tout cas nous fausser en fait dans notre concept de tout simplement préparer l'avenir. Moi, l'idée, c'est que je suis pas forcément attaché à l'idée même de la retraite, parce que l'idée de la retraite, c'est quoi? C'est attendre la fin de sa vie et à la fin de sa vie, ne plus rien faire. Or, je considère que c'est pas forcément la bonne approche de se dire de ne plus rien faire, c'est plutôt de se dire je n'ai plus besoin de travailler. C'est ce que, effectivement, moi j'ai bien aimé quand même le livre de Victor Laura. Bon, je peux vous faire un retour aussi à chaud, je pourrais faire une vidéo dédiée. C'est un livre qui vous explique comment lui-même a atteint l'indépendance financière, la possibilité en fait d'arrêter de travailler autour de ses 30 ans. Il n'est pas non plus très âgé, donc ça reste un âge très jeune justement pour prendre sa retraite, et tout simplement comment il a développé son immobilier, ses actifs boursiers, etc. Le problème de la retraite en lui-même, ou de prendre sa retraite anticipée, c'est que c'est toujours un idéal qu'on va fantasmer et qui peut être en fait pourtant assez triste à atteindre. J'ai notamment le parcours de certaines personnes en tête que j'ai suivies depuis des années qui s'étaient expatriées en Thaïlande. Et en gros, à un moment donné, bah, ils se sont rendus compte qu'à force de travailler sur les revenus passifs, bah, en fait, ils n'avaient plus besoin de travailler. Et là peut arriver effectivement un vide en fait dans votre vie où vous vous dites bah j'ai plus besoin de travailler. Donc c'est assez étonnant parce que ce qui fait rêver les uns eh bien, peut être assez déroutant lorsqu'on atteint cet idéal-là et cet idéal de vie. Et donc pour nous, ça va être la question, ça va être est-ce qu'on veut vraiment prendre notre retraite anticipée? Est-ce qu'on veut tout simplement avoir la capacité d'arrêter de travailler ou d'avoir des revenus qui nous sécurisent forcément un peu plus? Et est-ce que ça serait pas finalement ça l'objectif? On peut parler aussi de l'aspect temporel. Est-ce qu'il faut viser les 40 ans? Moi, j'ai eu 30 ans cette année, enfin l'année dernière. Donc, est-ce qu'il faut absolument fixer un âge pour se dire, voilà, à telle date, je veux arrêter de travailler? Pour moi, c'est pas la bonne approche. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est à la fois un fantasme, c'est un idéal, c'est presque une utopie de prendre sa retraite, parce que la vérité, c'est que peu importe l'âge qu'on a, alors, tant qu'on n'est pas à un âge qui est effectivement très avancé, où on est
à ce moment-là dans l'incapacité de travailler ou d'être même physiquement actif ou de pouvoir se déplacer, d'être autonome. En gros, tant qu'on n'est pas en maison de retraite, moi je considère qu'on n'est pas vraiment retraité. Ou en tout cas, le retraité, c'est celui qui ne travaille plus. En France et dans les pays, on va dire classiques, hein, qui font partie de ce réseau-là, la retraite, c'est quoi? C'est arrêter son activité de salarié. Moi qui suis entrepreneur, on voit pas déjà du tout le travail et la retraite justement du même avis que la plupart des gens. Parce que au-delà du fait qu'on va cotiser pour sa retraite, au-delà du fait qu'on va effectivement payer des cotisations sociales, quand on est entrepreneur, j'avoue, on pense pas du tout à la retraite, on n'a aucune idée même de la retraite qu'on va avoir. Et c'est vrai que ça nous fait... on a un rapport qui est complètement différent, je pense, de la plupart des gens. Les gens, quand ils sont salariés, ils savent à quelle date ils vont prendre leur retraite, ils savent combien ils vont toucher, ils savent qu'ils vont toucher 1000, 2000 euros, 1500 euros, peu importe. Ça se calcule en fonction du nombre d'années qu'on fait, etc. Quand on est à son compte et donc indépendant, et en gros, quand on va faire partie de ce mouvement, le mouvement FIRE ici, voilà, ça c'est Victor Laura, on va avoir un rapport qui est complètement différent justement à son indépendance et à sa retraite. Et justement, on ne considère pas la retraite comme le fait d'arrêter de travailler, mais d'avoir suffisamment d'argent pour ne pas pratiquer une activité. D'ailleurs, moi, ce que je vous invite souvent à avoir en tête, c'est que finalement, quand vous êtes avec un business en ligne, par exemple, quand vous êtes freelance, salarié, consultant, ou moi, comme moi, je suis formateur, eh bien finalement, c'est pas considéré comme suffisant pour pouvoir prendre sa retraite. Parce que c'est des actifs, oui, ça va travailler pour vous, oui, mais par contre, ça s'arrête pas. En fait, si vous arrêtez de travailler, eh bien demain, vous allez forcément perdre un certain revenu. Vous avez des actifs, par exemple, comme moi j'ai mes chaînes YouTube, par exemple, qui vont me rapporter de l'argent, par exemple, même avec la publicité. Je vends, par exemple, des produits en ligne, je vends des formations, ce genre de choses. Donc, on pourrait considérer que c'est un actif, puisque ça travaille sans que j'ai besoin d'intervenir. Oui, mais forcément, c'est un actif qui va très vite se déprécier. Donc, ça peut peut-être au maximum durer 3, 4, 5 ans, voire 10 ans, mais c'est pas un actif qui va forcément durer toute la vie. Et c'est là où on en vient à la vraie stratégie en fait du mouvement FIRE qui va être de pouvoir se créer des actifs qui vont durer tout simplement toute la vie. Des actifs, il n'y en a pas 36, il y a les actifs immobiliers, les actifs financiers, et puis tout ce qui peut potentiellement, en gros, vous rapporter de l'argent de manière autonome. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc en gros, c'est soit vous allez définir une stratégie immobilière pour investir dans des biens immobiliers que vous allez louer, ou alors investir en bourse, investir dans des actions, dans des ETF, pour que ça soit ces actifs-là qui vous rapportent de l'argent. Donc ça, soit via des dividendes, soit via tout simplement des ETF qui prennent en valeur chaque année. Et donc, le sujet du jour, on va dire que c'est est-ce que c'est pertinent de se fixer comme objectif de prendre sa retraite en fait en anticipé? Moi, ce que je vous conseille plutôt que de penser uniquement à la retraite, c'est de penser plutôt simplement en termes d'actifs vraiment qui peuvent potentiellement travailler à vie. Je pense surtout aux actifs financiers, boursiers, etc., avec les ETF qu'on a, avec notamment investir dans le marché américain. Là, c'est pour ça que je suis à New York, parce que notamment, je trouve que c'est quand même l'actif ultime. C'est l'actif qui va durer dans le temps, enfin, en tout cas, c'est celui qui, si on prend le plus de recul possible, a le plus de valeur, et on va dire que parier contre l'économie américaine, c'est parier en fait contre le monde entier. Pour ce sujet-là, je vous ferai une autre vidéo, mais finalement, investir en fait dans la bourse, sur le Nasdaq, sur le S&P 500, c'est quand même finalement placer son argent finalement au meilleur endroit, puisque c'est parier sur le fait que l'économie mondiale et américaine vont continuer quasiment à coup sûr de grandir. On a d'autres stratégies comme les stratégies immobilières, mais je considère que, penser qu'en fait, en ayant des actifs immobiliers, que ce soit via de la location, longue durée, courte durée, peu importe, ça ne demande aucune gestion et qu'on puisse réellement se mettre à la retraite, je pense que c'est quand même être dans l'illusion du monde parfait. D'ailleurs, on aura l'occasion de comparer justement ces différents actifs qu'on peut posséder entre l'immobilier notamment et la bourse. C'est sûr que l'immobilier est très très intéressant pour se créer du patrimoine, pour
faire lever de la dette et donc financer tous ces projets à crédit. Mais le problème, c'est que ça demande quand même beaucoup de temps et d'argent et de charge mentale. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi économiser, optimiser en fait la charge mentale de notre business et de notre patrimoine. Et donc, pour en revenir à est-ce que vraiment c'est possible de prendre sa retraite à 40 ans, 50 ans, ou en gros, moi, je considère que toutes ces personnes qui vous font des contenus comme ça, lui, il l'a fait à 30 ans, mais il n'a pas vraiment commencé à 20 ans non plus, il l'a peut-être fait en quelques années. Y en a qui vont le faire en faisant quelques deals immobiliers, techniquement, ils peuvent prendre de retraite. Moi, ce que je considère comme étant vraiment l'objectif qu'on peut se fixer, c'est déjà, plutôt que de parler de retraite, c'est se dire, finalement, j'ai un coût, par exemple, sur l'immobilier, je paye un loyer de 1000 € par mois, eh bien, j'ai des actifs qui me payent un loyer de 1000 €, enfin, qui me payent 1000 € par mois, donc ce qui me permet de couvrir mon loyer. Et d'avoir vraiment des actifs qui vous payent, en fait, toute votre vie. Et là, je trouve qu'on commence à être sur quelque chose qui est vraiment intéressant, puisque finalement, c'est d'avoir vraiment des actifs qui vont travailler toute votre vie. Soit vous avez des actifs, soit vous avez vous-même de l'immobilier, mais de considérer en fait son patrimoine et son style de vie comme finalement un système de dépenses et d'entrée d'argent. Vous avez des sorties d'argent, vous avez des entrées. Vous avez des sorties qui sont fixes, comme le salaire ou le coût de la vie, de la nourriture, etc. Et vous devez en fait tout simplement, vous d'un autre côté, développer des sources de revenus qui vont être indépendantes et complètement passives, c'est-à-dire qui vont vous prendre le moins de temps et d'efforts possible. Et là, on est déjà dans un cadre qui est beaucoup plus sérieux que de fantasmer la retraite. Bon, je vous donne un exemple, hein. Vous dites que vous prenez votre retraite à 40 ans et vous avez 50% d'immobilier, 50% d'actifs financiers. Prétendre que vous allez vraiment pouvoir prendre votre retraite à 40 ans et ne plus du tout travailler, y compris surtout dans le domaine immobilier, c'est une illusion. Enfin, je veux dire, je pense qu'on en a tous conscience et c'est pas vraiment prendre sa retraite puisque c'est quand même continuer à gérer des biens immobiliers, même si on peut considérer que si vous avez des agences qui gèrent en fait tous ces actifs-là, vous travaillez pas vraiment, mais vous avez toujours une charge de travail, une charge mentale, etc. Donc en réalité, on ne prend officiellement jamais sa retraite. Et vraiment, on peut considérer que et c'est aussi l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est se préparer finalement toute sa vie à ce que, à la fin de sa vie, potentiellement, on puisse vraiment continuer à vivre malgré le fait qu'on soit dans l'incapacité de travailler. Et c'est ça pour moi la vraie retraite au sens pur du terme, c'est-à-dire que si vous n'êtes plus capable de travailler, qu'est-ce qui vous reste? Est-ce qu'il vous reste des actifs qui travaillent continuellement pour vous? Donc voilà pour cette vidéo sur la thématique de la retraite, du mouvement FIRE. Alors c'est quelque chose que je vais vraiment essayer de développer dans d'autres vidéos avec d'autres points beaucoup plus précis. Je pourrais vous faire aussi un retour sur ce livre-là, avec qu'est-ce qu'il y a à retenir, quels sont les éléments essentiels. Il y a cet autre livre-là dont je pourrais aussi vous parler, lequel j'ai préféré sur les deux, et sur le mouvement FIRE qui consiste notamment en fait finalement à réduire ses dépenses au maximum, être frugaliste et développer en fait des actifs qui vont vous travailler potentiellement, qui vont travailler en fait toute votre vie. Ce que vous pouvez retenir, c'est que je pense personnellement que d'avoir cet objectif de retraite, c'est une illusion et c'est pas le bon focus, selon moi, pour atteindre la liberté ou en tout cas développer son indépendance et sa liberté. Tout simplement parce que le fait d'être en vie, finalement, c'est... voilà, il faut se rappeler que tant que vous êtes en vie, vous aurez toujours des problèmes à gérer. Vous ne serez jamais vraiment à la retraite, même quand vous êtes officiellement à la retraite, vous avez toujours des choses à faire. Et donc, c'est plutôt de se libérer d'un côté de la charge mentale et d'avoir le plus d'autonomie et de liberté possible. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir viser, qu'on va pouvoir cibler et sur lequel on aura beaucoup plus de leviers et ça sera beaucoup plus accessible, en fait, vous allez le voir. Déjà, de pouvoir se dire, finalement, je me génère 1000 € qui sont 1000 € par exemple stables par mois et que je peux gagner toute ma vie, déjà vous avez un levier qui est énorme par rapport au fait de gagner peut-être beaucoup d'argent, mais d'avoir beaucoup d'incertitudes, beaucoup de travail, beaucoup de charge mentale aussi derrière, et de savoir qu'en fait tous les mois vous devez recommencer de zéro. Donc c'est sur ça qu'on va travailler sur la chaîne YouTube, et je vous retrouverai là dans d'autres vidéos que je vais tourner sur cette thématique-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve du coup à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.